Dans cette vidéo, je vais vous montrer une manière pratique de créer le template ou modèle pour la mise en plan. Pour faire ça, je vais ouvrir une pièce existante avec laquelle je vais commencer une nouvelle mise en plan. Je vais utiliser le format qui sont dans le système en format standard et je vais sélectionner le format A, ainsi landscape ou paysage. Assurez-vous d'avoir décoché cette option, sinon vous allez voir seulement les options ISO. Okay, je sélectionne ici la première option et je vais ajouter quelques vues juste comme référence. Après, je vais les effacer à la fin. Bon, la création du template ou modèle c'est fait en deux étapes. La première étape, c'est le fond des plans ou cartouche. C'est tout le contour et toute l'information qu'on voit ici en bas de la page. La deuxième étape, c'est les propriétés des documents de mise en plan, telles que les unités, la norme, le type d'affichage, le style d'habillage et les cotations. Pour commencer, alors, on va faire l'édition du fond de plan. Ça serait la première étape. Je fais un clic droit sur le fond de plan et dis éditer le fond de plan. Les vues ne sont pas visibles ici, dans cette étape. Et avant d'éditer, je vais afficher, je vais mettre les unités en pouces et je vais afficher la grille avec un espacement de 1 pouce, l'espacement de la grille principale. Okay. Les petites lignes qu'on voit ici, on va les utiliser pour mettre nos lignes. Ok, comme il s'agit d'un format déjà existant, je vais effacer tout ça, tout ce qui est dans la partie en bas. Et je vais ajouter mes propres informations. Alors j'utilise juste le contour. Je peux mettre tout ça, tout le contour dans un layer ou calque. Ici, il y en a déjà un qui existe. Je vais juste changer l'épaisseur des lignes. Alors je sélectionne tout le contour et je l'ajoute à ce layer. Et je le laisse actif. Je vais ajouter plus de lignes. Que je pourrais éditer après. Je peux utiliser les options d'esquisse et des contraintes, des relations entre les lignes, entre les objets. Une fois que j'ai fini d'ajouter toutes les lignes dans la position que je voulais, je pourrais cacher la grille.
Ok, je vais laisser juste comme ça. Ok, quelques espaces visibles. Ok, vous pourriez le faire comme vous voulez, à votre goût. Il va y avoir juste quelques informations qu'on va ajouter. Ok, alors quand j'ai fini, je peux cacher la grille. Sur le fond de plan, on pourrait ajouter un logo par exemple. On peut aller chercher une image, insérer une image. Ajuster les tailles par exemple. Et le mettre sur mon dessin. Ou bien, je vais ajouter un bloc. Pour faire ça, je vais afficher l'option bloc. Je vais insérer un bloc. Je vais aller le chercher. Ok. Après, je vais ajouter des notes. Par exemple, que je vous suggère de les créer à l'extérieur. Après, vous allez les placer correctement. Et je vais créer elle. Je pourrais la copier juste avec CTRL-C. Je vais créer quelques notes que je vais récupérer d'ici pour les mettre à leur place correctement. Bon, la première c'est le titre. Et je vais ajouter, je vais faire ça plus long. Je vais ajouter une propriété du document. Pour faire ça, la note doit être active et je viens chercher lié à la propriété du document en cours. Je vais chercher le nom de fichier. Okay. C'est le file name, nom du fichier. Et j'accepte. Ici, il va me mettre le nom de la pièce qui est active. Mais à chaque fois que je vais changer la pièce ou que je vais faire une nouvelle mise en plan, ça serait différent. Et je vais le mettre dans sa position. Je pourrais éditer les options de texte, changer le type de texte, la taille, etc. La couleur même. Ok. Alors je me prends un autre. Et ici je vais changer, je vais mettre la date que je pourrais également ajouter une propriété. Ok, je vais mettre la date courte. Ok, il me met la date d'aujourd'hui. Je peux jouer avec les espaces.
Et je peux continuer comme ça pour ajouter d'autres propriétés. Telles que le format des papiers. Papier. Si vous avez besoin, utilisez la note séparément, c'est-à-dire dans une note le titre de la note, le titre de la propriété, et dans une autre note, ajouter la propriété comme telle. Ok, ici c'est le format de papier. Ok, de la même manière, vous pouvez ajouter l'échelle, le nombre de feuilles, dessiné par, et révisé par. Une fois que vous aurez fini, vous allez sortir de fond de plan. Mais avant, on va enregistrer le fond de plan comme tel. Si c'est nécessaire, faites une reconstruction. Je vais enregistrer le fond de plan. Notez que cette option n'est pas disponible si je le fais directement de l'icône. Le fond de plan n'est pas disponible ici. Je dois aller absolument sur le menu Fichier, enregistrer le fond de plan. Et vous allez l'enregistrer dans son endroit dans vos dossiers. Et vous allez le nommer comme vous voulez. Une fois fini, on va finir le fond de plan et on va éditer la feuille. Okay. C'est ici où on commence la 12e étape. La 12e étape, c'est pour les options d'habillage de la pièce. On peut changer, par exemple, le type d'affichage qu'on veut, si on veut que ça soit solide, avec les arêtes ou non, avec les arêtes cachées, visibles, en pointillé ou totalement visibles. Et on va aller aussi aux options les propriétés du document. La première chose qu'on change, c'est la norme ainsi. On va s'assurer de nouveau que les unités c'était correct en pouces. On peut changer les unités, les décimales qu'on veut montrer. On pourrait le faire en fraction aussi si on veut. Les cotations, le type de police, le style, la taille,
les flèches, la taille des flèches, les styles des flèches. Et on peut créer plus de calques, plus de layers si on veut. Par exemple ça, dim, et je peux changer la couleur. Ça c'est pour les dimensions. Et centerline pour les axes de centrage. Et là je peux changer les styles. OK. On va essayer juste si ça marche. Les options qu'on a ajoutées, si on est content avec ça. Si vous êtes satisfait avec tous les changements que vous avez fait à votre dessin, on va procéder à enregistrer le format, le fond des plans, je veux dire le template, le modèle. Fait que je vais effacer les vues qui étaient juste de manière temporaire. Et je vais éditer, enregistrer sous. Important, c'est de sélectionner le type. C'est le modèle de mise en plan de RWDOT. Vous allez sélectionner votre endroit, votre répertoire personnel dans le réseau J. Le modèle, le répertoire modèle personnel que vous avez créé avant et template. Alors ici, je vais appeler ça, c'est pour la mise en plan. Je vais appeler ça pouce paysage. Et je vais enregistrer. Je ferme le document parce que je vais essayer, voir si je l'ai bien enregistré. Je vais commencer une nouvelle mise en plan. Dans mes templates, je vais aller chercher, oui, il est là, l'option est là. Alors, je commence une nouvelle mise en plan déjà avec le bon format. OK. Ça, c'est la manière de créer un template de mise en plan.